Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon premier avis de livre sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de ce livre, il faut peut-être que je rapproche. Ouais, bon, je sais pas si vous le connaissez, donc en gros c'est Un secret de Philippe Grimbert. Alors en fait j'ai des avis très mitigés sur ce livre en fait. D'un côté j'ai aimé, et d'un autre côté je dirais pas que j'ai pas aimé, mais voilà, c'était pas mon kiff. Donc, d'abord, bah, je pense que je vous mettrai le résumé derrière le synopsis, en fait, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Et voilà, parce que je vais pas vous le lire, enfin voilà. Je pense que c'est mieux si je le mets dans la barre d'infos. Si vous préférez pour les prochains livres que je vous lise la quatrième de couverture, du coup, bah dites-le moi. Mais je pense effectivement que c'est peut-être mieux de faire comme ça. Du coup, en fait, pourquoi je suis mitigée à propos de ce livre? On va commencer par les points positifs. Déjà, ce que je trouve super cool, c'est que c'est une autobiographie. Alors déjà, ça, c'est franchement cool. Euh, alors ça parle d'un jeune garçon, bah, justement de Philippe Grimbert en fait. Bon, nulle part c'est précisé que c'est son prénom en fait, mais à un moment donné il dit que son nom de famille c'est Grimbert, donc j'en ai supposé que c'était Philippe, quoi. Voilà, on dirait que je parle de mon pote, pas du tout. Euh, voilà, mais du coup en gros il parle de sa vie et en fait il a vécu en fait le génocide des juifs, enfin sa famille en a été quelque peu victime on va dire. Et lui il a réussi à s'en sortir en fait. Et du coup il explique ça. Bon, ça met longtemps à en venir aux faits en fait, mais c'est parce que voilà, il explique son enfance, comment. D'abord les petits changements qu'il y a eu, du style. Voilà, la carte rouge obligatoire, l'étoile jaune obligatoire sur les habits, enfin voilà, il explique vraiment tous les changements pour en arriver là. Et désolée, je regarde tout le temps là en fait, mais j'ai une feuille où j'ai écrit tout ce que. Voilà, tout ce qu'il faut que je dise. Du coup, voilà, j'ai bien aimé aussi le fait que, voilà, que ça traite d'un sujet important comme ça, parce que, voilà, même si on l'étudie à l'école, je trouve que lire des livres là-dessus, c'est comme le journal d'Anne Frank, je l'ai lu aussi, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu. Du coup, peut-être que je le relirai un jour, mais je pense pas que je ferai un avis dessus, voilà, parce que je ferai peut-être un avis sur ma page Insta, mais je pense pas refaire une vidéo sur ce genre de livre, enfin on verra. Du coup, voilà, forcément, génocide des juifs, forcément, c'est un sujet super important et super touchant parce qu'on se demande encore aujourd'hui, on se demande comment. Comment on en est arrivé là, quoi, comment l'humanité en est arrivée là, enfin bref. Ensuite, il est très facile à lire, vraiment. C'est pas écrit trop petit, bon, après, pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi, qui ont des lunettes, d'ailleurs, j'ai de nouveau le reflet qui m'énerve, moins que la dernière fois, mais bon. Ouais, voilà, il est quand même relativement facile à lire, les chapitres sont pas très très longs. En fait, ils sont. En fait, c'est par paragraphe, il y a un paragraphe, puis ça saute une. Enfin voilà. Du coup, les chapitres sont pas très très longs. Je crois que le chapitre le plus long que j'ai eu, je crois que c'était 6 pages, un truc comme ça. Parce que oui, je suis quelqu'un de très bizarre. Avant de lire mon chapitre, je compte les pages qu'il y a dans le chapitre. Voilà. Faut le savoir, je suis quelqu'un de très, très bizarre là-dessus. Donc déjà, voilà, c'est des petits chapitres, c'est facile à lire, donc ça c'est super cool. Même si voilà, moi je m'en fiche un peu quand vous verrez certaines épaisseurs de livres que je lis, vous comprendrez que ça, pour moi, c'est du pipi de chat, quoi. Voilà. Ensuite, dans les points négatifs, alors j'espère que personne va le prendre méchamment, ce que je vais dire, c'est pas du tout mon intention, mais pour moi en fait le sujet c'est. En fait, je trouve qu'on en parle. Certes, alors je trouve ça bien, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il faut que je pose ce livre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je trouve ça bien qu'on parle de ça, que voilà. Je trouve ça super bien. Mais j'avoue que, voilà, on parle de ça au collège, on parle de ça au lycée, selon ce que vous faites comme études, on en parle peut-être encore à la fac, dans les BTS, enfin voilà, après ça dépend de chaque
spécificité d'études, mais je trouve qu'on en parle beaucoup. Et par exemple, je vais faire un parallèle entre deux livres que j'ai lus récemment. Ceux qui me suivent sur ma page Insta du même nom, donc Petit Panda Matelot, savent que j'ai fait un avis sur celui-là. Donc Gaël, je sais pas du tout comment se prononce son nom de famille, Faye, je ne sais pas. Mais il a fait un livre qui s'appelle Petit Pays. C'est presque autobiographique, mais pas tout à fait. En fait, pourquoi je le mets en parallèle avec Un secret de Philippe Grimbert? Du coup, je le mets en parallèle parce que ça parle aussi d'un génocide, mais pas du tout le même, forcément. Ça parle du génocide de deux ethnies africaines différentes, enfin si on peut dire différentes. En gros, c'est le génocide des Tutsis et des Hutus. Et en fait, je trouve que ce génocide, j'en parlerai pas plus en détail de Petit Pays parce que j'ai vraiment fait tout un pavé sur ma page Insta. Donc si jamais je vous mettrai le lien à ma page Insta si ça vous intéresse de voir l'avis de ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui me suivent pas sur Instagram. Mais du coup, je trouve qu'en fait, c'est dommage parce qu'on parle vraiment moins du génocide entre ces deux ethnies différentes, donc de ce génocide d'Afrique. On en parle vraiment moins et je trouve ça vraiment dommage, la nudité, ça devient n'importe quoi. Voilà, du coup, en fait, je trouve qu'on pourrait en parler beaucoup plus en fait des génocides qui ont eu lieu en Afrique. Je dis pas qu'il faut oublier les génocides qu'il y a eu pour les juifs et tout, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis, c'est tout aussi important et voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier les génocides qui ont eu lieu en Afrique et pourtant ils sont tout aussi importants quoi. Et c'est vraiment dommage, j'ai appris plein de choses grâce à ce livre que je savais pas. Et voilà. Et pour en revenir à Un secret du coup de Philippe Grimbert, il y a un point négatif, vraiment, ça c'était vraiment dommage. Il y a un chapitre en fait que j'ai pas du tout compris. En fait, j'ai pas compris ce qui s'était passé et j'ai mis 2 chapitres à le comprendre en fait. Voilà, j'ai vraiment mis 2 chapitres à comprendre ce qui s'était passé et je trouve ça dommage parce que du coup, quand on comprend pas, forcément ça nous freine dans notre lecture, on est là en mode merde, mais j'ai pas compris. Et voilà, mais après, comme il est facile à lire, j'avoue que j'étais pas tout de suite dans le sujet, genre j'étais en mode ouais, bon, je sais pas. Mais bon, je me suis dit, il est petit, les chapitres sont pas longs, lis-le quand même, enfin voilà, fais un effort quoi. Et en plus, c'est mon copain qui me les a prêtés, ces 2 livres, du coup, je me suis dit, lis-les. Donc, en soi, voilà, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de points négatifs. J'en ai encore un mais ça c'est vraiment mon côté littéraire qui ressort parce que j'ai fait bac L. J'ai pas trop apprécié le style d'écriture. Je saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais je sais pas, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire habituellement. Et j'avoue que le style d'écriture m'a quelque peu dérangée au début. Après bon, voilà, on s'y fait. Mais c'est pas mon style d'écriture préféré, honnêtement. Voilà. Après, je vous conseille quand même ce livre, parce que comme dit, même pour ceux qui aiment pas lire, Petit Pays, j'avais dit pareil sur ma page Instagram, en fait c'est vraiment 2 livres. Si vous aimez pas lire, c'est vraiment 2 livres qui se lisent vraiment facilement. Voilà, je pense que si vous vous y mettez à fond, vous avez moyen d'arriver à le lire en quelques jours seulement, je pense. Et je pense que c'est bien aussi de lire des livres de ce format-là, genre vraiment petits comme ça, pour ceux qui aiment pas lire, et c'est peut-être grâce à des livres de ce format-là, en fait, que vous finirez par apprécier par apprécier de lire. Ouh là là, je sais plus parler. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que je peux dire, c'est que ce qui m'a étonnée aussi, avec Un secret de Philippe Grimbert, j'ai pas eu de citation. Alors là, les gens qui ne me connaissent pas vont se dire des citations, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Oui, alors en fait, il faut savoir que depuis que j'ai fait ma première L, du coup, j'ai écouté les conseils d'une de mes professeurs, ma prof de français. Voilà.
Je vais pas citer son nom, voilà, parce que, enfin, voilà. Mais ma prof de français, en fait, elle avait conseillé quelque chose, et depuis, je le fais tout le temps, à chaque fois que je lis des livres, en fait. En gros, quand vous lisez un livre, en fait, elle nous avait conseillé de faire un résumé, voilà, et s'il y a des citations qui nous marquent, qui nous touchent profondément, ou voilà, auxquelles on se reconnaît, et ben qu'on les prenne en note. Et du coup, bah, j'ai acheté des carnets, exprès pour ça, où maintenant, à chaque fois que je lis des livres, désolée, ça me gratte, à chaque fois que je lis des livres, en fait, je fais un résumé, et bah, justement, je prends en note les citations qui m'ont touchée, où je me reconnais dedans, ou que je trouve super jolies, enfin voilà. Et depuis que je fais ça, donc je le fais depuis mon année de première, je crois. Je crois que j'ai commencé au milieu de la première. Et bah du coup, en fait, depuis que je fais ça, quasiment tous les livres que je lis, j'ai des citations. Et Un secret de Philippe Grimbert, bah depuis que je fais ça, en fait, c'est le seul où j'ai eu 0 citation. Je dis pas que le livre ne m'a pas touchée. Il m'a touchée, mais je sais pas, en fait. Vu que j'ai pas trop accroché au style d'écriture, bah j'avoue que des citations, non, j'en ai pas. Donc après, pour vous, c'est peut-être un détail parce que voilà, vous faites pas ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est un critère important pour moi. Voilà. Et si vous voulez, une fois, je vous montrerai, bon, pas l'intérieur du carnet parce que voilà, mais je vous montrerai les 2 carnets que j'utilise pour faire mes résumés. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien ce système aussi de faire des résumés parce que ceux qui lisent beaucoup, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous avez lu un livre, je sais pas moi, il y a super super longtemps, puis un jour, vous relisez le Synosis derrière, la 4e de couverture, puis vous vous dites « Merde, je me souviens plus de ce qui se passe, je m'en souviens plus, enfin voilà. » Et en fait, vous vous souvenez plus de la trame, ou enfin voilà. Et du coup, moi, ce genre de truc, ça m'énerve vraiment. Et du coup, pour plus avoir ça, en fait, je fais des résumés. Et puis si une fois, je me dis « Ah ouais, tiens, si je relisais celui-là, au lieu de le relire, en fait, je lis mon résumé. » Et comme je fais des résumés très détaillés, voilà, après, tout le livre, entre guillemets, me revient en mémoire et voilà, je préfère ça que relire 15 fois les mêmes livres, les mêmes, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que mon avis vous aura plu et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont également. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications quand je ferai des nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt, bye.